Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez et vous visionnez notre chronique radio en vidéo également et en images concernant l'événement Neuroplanète qui s'est tenu à Nice au centre universitaire méditerranéen au CUM du 10 au 11 novembre. Cet événement Neuroplanète était organisé par la ville de Nice en partenariat avec le journal Le Point dans le cadre donc cet événement soutenu par le programme international Hacking Health et le CHU de Nice. Cette nouvelle édition du Hacathlon Santé Connectée a accueilli bien entendu de nouveaux partenaires comme la région PACA et donc a encouragé pour thème cette année le corps en mouvement pour illustrer la volonté de la ville de Nice d'encourager l'innovation et le numérique au service de la préservation de la santé et de l'autonomie. Donc quelques jours avant ce hacathlon sur Neuroplanète, réuni au Parc Phénix pendant près de 48 heures du mercredi 8 au soir, 8 novembre, jusqu'au vendredi 10 novembre, 250 étudiants professionnels issus de différentes filières, informatique, design, commerce, santé, sciences du sport, gestion, ont été invités à créer des prototypes de solutions numériques et mobiles pour la santé, à même de constituer des solutions innovantes pour faciliter demain la vie des patients et permettre à chacun de mieux prendre soin de sa santé. Le jury de ce Neuroplanète pour ce hacathlon, présidé par le professeur Olivier Guérin, adjoint au maire de Nice, délégué à la santé, à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie, chef du pôle gérontologie du CHU de Nice, était présent pour annoncer ce vendredi donc les résultats de ce hacathlon 2017. Donc notre équipe radio RVPB était présente au CUM ce vendredi 10 novembre par l'intermédiaire de notre chroniqueuse Muriel B qui nous a rapporté ces images et les vidéos que vous allez voir dans notre chronique radio. Alors donc on va partir tout de suite sur la première vidéo et on va écouter donc la présentation des différents intervenants de ce Neuroplanète 2017 au CUM et ensuite la remise du prix DV Santé pour le projet TOT. L'équipe a développé une application qui peut aider et qui tente d'aider les personnes communiquant en langage des signes à se faire comprendre. Cette application permet de filmer une personne en train de signer et traduit immédiatement ce qu'elle a voulu dire en parole. Voilà donc le lauréat du prix DV Santé, le projet TOT. Je vous laisse visionner donc cette première vidéo. Donc bonjour, bonjour, Isabelle Jordan-Adonifian, je suis là pour représenter DV Santé. Donc, comme vous le savez, c'est une start-up dans le domaine de la santé. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à notre place et maintenant on est ici, donc peut-être que les prochains, ça sera mieux. Bonjour, je m'appelle Barthélemy Jordan et je fais aussi partie de DV Santé, enfin je suis membre fondateur. 23 équipes qui se sont composées autour des sujets qui avaient été identifiés, de ces besoins dont je vous ai parlé. Donc 23 équipes qui ont concouru, qui ont pitché devant le jury ce matin. Je tiens à remercier toutes les équipes de la qualité du travail fourni. Franchement, le choix a été compliqué pour nous tous. Après, il faut bien choisir. Il y a 3 prix. Le prix accordé par nos amis de l'écosystème qu'on connaît si bien et qui sont si performants, une pépite de notre territoire, à savoir DV Santé, le prix du journal Le Point, et puis le prix de la ville de Nice. Donc chacun va vous dire, en commençant par DV, ce que vous avez retenu finalement, enfin, une retenue collégiale, évidemment, c'est tout le jury qui s'est prononcé, et puis la nature de ton prix. Qu'est-ce que tu offres donc à ce prix DV Santé sur les 23 équipes? Quel a été le choix du jury? Donc nous offrons des Polaroids pour les aspects techniques, etc. Je vous laisse voir ça tout seul parce que c'est un petit peu improvisé. Si on était parti sur des montres connectées, puis finalement il est passé, c'est de l'improvisation.
Et donc pour le prix Télésanté, nous avons choisi TOT. Un grand merci. Alors pour des raisons de timing, vous n'avez pas votre présentation à l'écran. Donc à qui je passe la parole pour que vous nous parliez de quoi vous êtes parti, de quel était le sujet et de quelle est votre solution. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes une équipe donc de 2 infirmiers, 2 développeurs et 4 marketeurs. Notre projet, on est parti d'un constat simple. La langue des signes est complexe et nous souhaitions la traduire par une application qui transmet via le signe, la langue des signes, un message et un audio en temps réel. Voilà, c'était notre projet qu'on a pitché. On a travaillé beaucoup intensément, je pense, beaucoup de boulot dessus. Et voilà, principalement pour notre projet. Vous avez bien compris que le public en fait assez médié par le smartphone. Donc en fait on peut, nous qui ne connaissons pas la langue des signes, en mettant le smart devant et en capture vidéo devant le malentendant qui s'exprime en langue des signes, avoir une traduction en simultané, en temps réel, de ce qui nous dit, ce qui renforce évidemment les possibilités de communication. Merci pour l'idée et merci pour la réalisation. Bravo. Nous allons offrir à chacun des participants, à chaque membre de l'équipe gagnante, un casque de réalité virtuelle. Voilà. Alors, concernant le choix du projet, le jury s'est intéressé, on va voir, un projet qui mettait la technologie au service de l'handicap, comment surmonter l'handicap. Et certains des projets s'adressent aux malvoyants. Et au point, on est très sensible à ça, parce que les malvoyants sont des gens qui n'ont pas accès à l'autonomie, qui n'ont pas accès à la support. Donc, dans ce pays, qui nous touche, on va faire un geste, on va faire un geste en faveur des malvoyants, un public que nous n'avons pas. Alors, nous avons retenu comme projet, parce qu'il y a 2. Alors deuxième vidéo filmée par notre reporter Muriel B, le projet Charlie, c'est le lauréat du prix du journal Le Point. C'est l'équipe donc de ce projet Charlie a développé une canne blanche connectée à destination des personnes malvoyantes. Elle est connectée notamment à un GPS et la canne permet de guider la personne, de la prévenir en présence d'obstacles par le biais d'une oreillette et d'un système de vibration. Et ensuite, le 3e prix de ce hackathon Santé Connectée 2017, c'est le lauréat du prix de la ville de Nice, le projet Cocouv. Vous allez en voir une partie dans cette première vidéo et vous allez voir la deuxième vidéo qui est juste derrière, qui va un petit peu plus le détailler, donc moi je vous le détaille aussi. Alors l'équipe de ce projet Cocouv, lauréat du prix de la ville de Nice, c'est une équipe composée d'élèves de l'EDEC, de l'école EDEC et de Epitech, d'élèves infirmiers, et ils ont en fait travaillé avec l'antenne départementale du Secours populaire et ils ont conçu une couverture de survie connectée pour les personnes sans abri. Elle permet de préserver la santé de la personne, de vérifier la température de son corps et de la géolocalisation
localisé pour lui porter plus facilement secours en cas de besoin. L'équipe s'est vue remettre une dotation de 5 000 € décernée par la ville de Nice et remise par le professeur Olivier Guérin, adjoint au maire de la ville de Nice, délégué à la santé. Voilà, donc je vous laisse visionner ces deux petites vidéos et on se retrouve juste après pour la conclusion de notre chronique radio. Dans l'autonomie de ces personnes. Pas n'importe laquelle, ce qu'on propose, c'est la canne connectée, c'est-à-dire Charlie. Charlie, qu'est-ce que c'est? C'est un compagnon qui est capable d'amener une personne déficiente visuellement d'un point A à un point B, mais aussi de lui dire comment aller de ce point B si elle rencontre sur son parcours du trafic un risque. Donc c'est une canne connectée intelligente. Merci beaucoup. De canne intelligente de canne apprenante, puisqu'il y a aussi une dimension de machine learning. Donc on est vraiment au cœur de l'innovation, et puis même il y a véritablement une possibilité de lien social accentué, puisqu'on peut faire la communauté des utilisateurs de cette canne. Mais on a retenu un projet qui nous a semblé être aussi porteur de valeurs de solidarité, dans un moment où on en a tant besoin, y compris dans notre ville, vis-à-vis des plus précaires. Il s'agit du projet CoCouv. Alors, le besoin exprimé a été évidemment par nos amis, nos partenaires au quotidien du Secours populaire. Donc, Georges, vous peut-être de passer le micro en premier. Merci, bonsoir. Jean-Philippe Canac, je suis le secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes. Et j'ai imaginé, parce qu'il y a l'expérience du terrain, on pouvait peut-être rendre accessibles toutes ces nouveautés technologiques à ceux qui en avaient peut-être le plus besoin, les plus fragiles parmi nous. Et donc, j'ai profité de cet hackathon pour soumettre cette idée simple, modeste, de protéger les plus fragiles et d'apporter la technologie pour que ça leur profite. Et donc, cette idée que vous allez découvrir dans quelques instants, de cet habit, de ce poncho connecté, qui va vous permettre à vous, 500, c'est le nombre de personnes qui sont mortes dans la rue en 2016, la plupart du temps à cause du froid. Le problème avec 200 000 sans domicile fixe, c'est qu'il est très difficile d'apporter une assistance médicale, et il est clair qu'il n'y a rien de plus mobile qu'un SDF. Comment trouve le moyen de lui apporter d'assistance avec cette contrainte de mobilité? Merci Jean. Voilà, donc après le visionnage de nos vidéos RVPB, eh bien nous arrivons donc au terme de notre chronique RVPB Radio pour cet événement Neuroplanète 2017 à Nice. Donc pour avoir plus d'infos concernant cet événement, vous pouvez bien entendu aller sur le site www.neuroplanète.com, donc qui s'est tenu du 10 et du 11 novembre au CUM. Donc le Neuroplanète, les nouvelles aventures du cerveau, donc organisé par le journal Le Point et la ville de Nice. Voilà pour cette 3e édition. Merci à tous de nous avoir suivis à l'antenne sur le www.vipradioonline.fr. Merci bien entendu à notre reporter sur place vendredi, Muriel B, qui d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les semaines dans son émission, la chronique de Muriel B sur notre antenne Vip Radio. Et donc à très bientôt pour un prochain reportage pour RVPB. Voilà, c'était Jérôme et Muriel pour Neuroplanète 2017 à Nice pour RVPB. Au revoir et à très bientôt sur notre antenne.